Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jack Carter avait toujours cru connaître la vérité sur son père. Depuis qu'il était tout petit, sa mère, Emily, lui répétait sans cesse la même histoire: son père était mort dans un accident de voiture lorsqu'il n'avait que 2 ans. Les souvenirs de ce père qu'il n'avait jamais connu étaient flous, presque inexistants. Tout ce qu'il possédait d'eux était quelques photos jaunies et des histoires racontées à moitié. Pourtant, ce soir-là, tout allait changer. Jack était seul dans le grenier, une pièce qu'il évitait d'ordinaire. Les cartons empilés jusque sous le toit craquaient sous ses mains tandis qu'il cherchait de vieux jouets ou souvenirs. C'est alors qu'il tomba sur un cahier de cuir usé, presque oublié. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit la couverture. À l'intérieur, une phrase était écrite en lettres maladroites mais puissantes. « Si tu lis ceci, c'est que tu es prêt à connaître la vérité, ton père n'est pas mort. » Le souffle de Jack se coupa. Ses yeux parcouraient et repassaient cette phrase, incrédule. Son père, vivant? Comment cela était-il possible? Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais rien dit? Qui avait écrit ces mots? Un frisson glacé parcourut son échine. Le grenier, autrefois familier et poussiéreux, semblait soudain rempli de secrets et de mystères. Dans ce cahier, Jack allait découvrir non seulement la vérité sur son père, mais aussi un héritage caché, des alliances oubliées et des dangers qu'il n'aurait jamais imaginés. Et au fond de lui, Jack sut qu'à partir de cet instant, rien ne serait jamais plus pareil. Sa vie allait basculer, et la recherche de son père allait révéler des vérités plus sombres et plus puissantes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Jack Carter ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit d'important ce soir-là. Le grenier de sa maison familiale à Boston était depuis longtemps un lieu interdit, rempli de cartons poussiéreux et de vieilles affaires oubliées. Mais un mélange d'ennui et de curiosité le poussa à monter l'escalier grinçant. Il passa la main sur une pile de vieux cartons. Chaque boîte contenait des souvenirs de sa petite enfance, jouets cassés, peluches décolorées, photos jaunies, mais aucun indice sur son père. Jusqu'à ce qu'il aperçoive un cahier relié en cuir, à moitié caché derrière une pile de vieilles couvertures. La couverture était usée, le cuir craquelé, comme si le temps lui-même avait voulu l'effacer. Tremblant légèrement, Jack l'ouvrit. Il ne s'attendait à rien, et pourtant, il lut ces mots. « Si tu lis ceci, c'est que tu es prêt à connaître la vérité, ton père n'est pas mort. » Le cœur de Jack battait à tout rompre. Ses yeux parcouraient la phrase encore et encore, incapables de la comprendre. Non, ce n'était pas possible. Sa mère lui avait dit que son père était mort. Tout ce qu'il savait de lui était un vide, une absence. Pourtant, ces mots semblaient résonner avec une puissance étrange. Il chercha autour de lui des indices supplémentaires et tomba sur des lettres, des photos anciennes et des documents soigneusement cachés dans le cahier. Chaque page semblait lui murmurer des secrets, révélant des morceaux d'une vie qu'il n'avait jamais connue. Mais ce n'était pas seulement la surprise ou la curiosité qui le frappait. C'était une sensation plus profonde, un mélange de peur, d'excitation et de doute. Si son père était réellement vivant, pourquoi sa mère avait-elle menti? Pourquoi ce cahier avait-il été caché ici, dans l'ombre du grenier? Jack sentit que sa vie venait de basculer. Ce simple soir, il ne se doutait pas qu'il venait de franchir le premier pas vers une vérité qui changerait tout, sa famille, son passé, et même son avenir. Le lendemain matin, Jack ne parvenait pas à se concentrer. Les mots du cahier tournaient en boucle dans son esprit: « Ton père n'est pas mort. » Chaque instant passé à l'école, chaque conversation avec ses amis semblait vide. Il avait besoin de réponses. À la pause déjeuner, il retourna chez lui, décidé à explorer davantage le cahier. Cette fois, il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus la veille, des adresses, des dates et des noms qui semblaient insignifiants mais qui, ensemble, formaient une carte vers quelque chose de plus grand. L'une des lettres mentionnait une ville voisine, Hartford, où un certain Samuel Carter, son père, aurait été vu pour la dernière fois. Jack sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'un nom concret apparaissait, la première trace réelle de la personne qu'il croyait morte depuis toujours. Mais il y avait aussi un avertissement. Fais attention. Tout ce que tu découvriras pourrait te mettre en danger. Ne fais confiance à personne.
Ces mots étaient comme une lame glacée sur son dos. Jacques savait que sa quête ne serait pas simple. Pourtant, il ne pouvait pas rester immobile. Il devait savoir. Il devait comprendre la vérité sur son père. Plus tard dans l'après-midi, Jacques décida de commencer ses recherches en ligne. Il tomba sur des articles anciens parlant d'un riche entrepreneur nommé Samuel Carter, disparu mystérieusement il y a plusieurs années. Les photos montraient un homme élégant, souriant, avec une présence imposante. Jacques remarqua quelque chose d'étrange, sur toutes les photos, il y avait toujours un symbole subtil, un motif en forme de clé, gravé sur une montre ou un bijou que Samuel portait. Jacques réalisa que ce symbole apparaissait également dans le cahier trouvé dans le grenier. C'était comme un signe, une piste que son père avait laissée derrière lui, peut-être pour lui. Alors que la nuit tombait, Jacques sentit une détermination nouvelle s'installer en lui. Il ne pouvait plus reculer. Le mystère de son père vivant venait de devenir sa mission. Mais il ignorait encore que certaines vérités qu'il allait découvrir étaient plus sombres et dangereuses qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le week-end arriva, et Jacques savait qu'il ne pouvait plus attendre. Avec son sac à dos chargé de vêtements, de son téléphone et du cahier trouvé dans le grenier, il prit le bus en direction de Hartford, déterminé à suivre la piste de son père. Chaque kilomètre parcouru rapprochait Jacques de la vérité, mais aussi de l'inconnu. À son arrivée, la ville semblait normale, tranquille, mais Jacques sentit immédiatement une tension dans l'air. Les rues pavées et les bâtiments anciens cachaient peut-être plus de secrets qu'ils ne le laissaient paraître. Il décida de commencer ses recherches par l'adresse la plus récente trouvée dans le cahier, un petit immeuble discret dans le centre-ville. Il frappa à la porte du numéro indiqué, mais personne ne répondit. En inspectant la boîte aux lettres, Jacques remarqua une enveloppe avec son nom, écrite d'une écriture qu'il ne connaissait pas tremblant, il ouvrit la lettre. « Si tu veux savoir la vérité, viens ce soir au café du port, près du vieux pont. » Pas un mot à personne. Jacques sentit un mélange de peur et d'excitation. Était-ce un piège? Ou bien un message de son père lui-même? Il savait qu'il n'avait pas le choix. La curiosité et l'urgence de connaître la vérité l'emportaient sur la prudence. La soirée tomba rapidement. Jacques entra dans le café, un lieu chaleureux aux lumières tamisées et aux murs tapissés de livres anciens. Au fond, un homme l'attendait, vêtu d'un manteau sombre. Quand leurs regards se croisèrent, Jacques sentit une étrange familiarité, comme si quelque chose en lui reconnaissait immédiatement cette présence. « Tu dois être Jacques, » dit l'homme d'une voix grave mais calme. « Je ne peux pas te dire beaucoup ici. »« Mais ton père ? » ?»« Samuel Carter, il est vivant, et il t'attend. Mais tu dois comprendre une chose, ce que tu cherches n'est pas sans danger. » Jacques sentit son cœur battre plus vite que jamais. Les mots de l'homme résonnaient avec les phrases du cahier. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie venait de basculer. Son père était vivant, et maintenant, Jacques était sur le point de découvrir un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. L'homme lui tendit une clé métallique gravée du même symbole que Jacques avait vu sur les photos et dans le cahier. « Ceci est pour toi. Garde-la précieusement. Elle ouvrira les portes que tu devras franchir pour trouver ton père. » Jacques prit la clé, le poids de la responsabilité et de l'inconnu pesant sur ses épaules. Ce voyage ne faisait que commencer, et il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le lendemain matin, Jacques ne pouvait s'empêcher de repenser à la clé et à l'homme mystérieux du café. Chaque détail de la veille semblait irréel, comme sorti d'un rêve. Pourtant, la clé dans sa poche était bien réelle, froide et lourde, un rappel tangible de la vérité qui l'attendait. Décidé à en savoir plus, Jacques retourna à l'adresse mentionnée dans le cahier. L'immeuble semblait banal à première vue, mais en insérant la clé dans une petite serrure cachée derrière une plaque métallique, une porte secrète s'ouvrit. Derrière elle se trouvait un escalier en colimaçon menant à un bureau caché. À l'intérieur, des piles de documents, des photos anciennes et des journaux personnels révélaient un passé que Jacques n'aurait jamais imaginé. Son père, Samuel Carter, n'était pas seulement un homme d'affaires disparu, il avait été impliqué dans des affaires secrètes, protégeant des secrets puissants qui pouvaient changer la vie de nombreuses personnes. Une lettre sur le bureau attira l'attention de Jacques. Elle était écrite de la main de son père. « Si tu lis ceci, mon fils, sache que j'ai dû disparaître pour te protéger. Il y a des forces qui veulent contrôler notre famille, et tu dois être prudent.
Si tu veux me retrouver, suis les indices et ne fais confiance à personne à l'exception de ceux qui porteront le symbole de la clé. Jacques sentit une peur glaciale le parcourir. Qui étaient ses forces? Pourquoi voulait-elle le contrôler ou lui nuire? Et pourquoi son père avait-il été obligé de disparaître? Alors qu'il examinait une photo ancienne de son père avec un groupe d'hommes inconnus, une enveloppe glissée sous le bureau attira son attention. À l'intérieur, un petit carnet mentionnait des rendez-vous et des lieux secrets où son père avait laissé des indices. Le dernier lieu indiqué était une vieille villa abandonnée à l'extérieur de la ville. Jacques sut alors que le véritable voyage ne faisait que commencer. La vérité sur son père, sur sa famille et sur les dangers qui les entouraient allait bientôt se dévoiler. Et il n'y avait plus de retour possible. Le cœur de Jacques battait à tout rompre lorsqu'il s'approcha de la vieille villa indiquée dans le carnet. Les murs décrépits, les fenêtres brisées et les herbes hautes qui envahissaient le jardin donnaient à l'endroit une apparence sinistre. Pourtant, il savait que derrière cette façade se cachaient des réponses qu'il attendait depuis toujours. Il entra prudemment par une porte entr'ouverte. L'air était lourd et poussiéreux, chargé d'une odeur de bois moisi et de secrets oubliés. Chaque pas faisait craquer le plancher, et Jacques se sentit observé, comme si quelqu'un ou quelque chose suivait chacun de ses mouvements. En explorant la villa, il découvrit une série de pièces remplies d'anciens meubles recouverts de draps et de toiles d'araignée. Mais ce n'était pas le désordre qui attira son attention, c'était une porte renforcée au fond du couloir, verrouillée et portant le symbole de la clé que Jacques avait reçue au café. Tremblant, il inséra la clé dans la serrure. Avec un clic sec, la porte s'ouvrit, révélant une pièce secrète remplie de dossiers, de photos et de cartes annotées. Chaque document racontait un PAN du passé de son père, son rôle dans des affaires puissantes, les ennemis qu'il avait faits, et surtout, les mesures qu'il avait prises pour protéger Jacques et sa mère. Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Une silhouette masquée surgit de l'ombre. Jacques recula, son souffle court. « Tu n'aurais pas dû venir ici » murmura la voix glaciale. Avant que Jacques ne puisse réagir, l'inconnu fit un geste rapide et un objet métallique frôla son épaule. La peur envahit Jacques, mais il sut qu'il ne pouvait pas fuir maintenant. Ce n'était qu'un avertissement, mais un avertissement qui lui montrait que les forces en jeu étaient réelles et dangereuses. Dans un mouvement désespéré, Jacques se précipita vers les documents et saisit un carnet que son père avait soigneusement laissé derrière. Son cœur battait à tout rompre, ce carnet contenait des indices essentiels, et posséder cette information pouvait faire la différence entre sa vie et le danger. Jacques quitta la villa à toute vitesse, sentant que chaque pas le rapprochait de la vérité, mais aussi d'un danger qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Il savait une chose avec certitude, retrouver son père serait beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait imaginé, et chaque choix qu'il ferait désormais serait crucial. Le lendemain matin, Jacques sentit que le poids de la villa abandonnée et de l'intrus qu'il avait rencontré la veille pesait sur ses épaules. Il savait que ses prochaines étapes ne pouvaient plus être improvisées. Il avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-il faire confiance dans un monde où chaque visage pouvait cacher un ennemi? Alors qu'il parcourait les rues de Hartford, son regard tomba sur un petit café tranquille qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Quelque chose dans l'atmosphère l'attira. Il entra et remarqua un jeune homme, assis seul à une table, qui levait les yeux et le regardait avec intensité. Le symbole de la clé, gravé sur un bracelet qu'il portait, était visible à son poignet. Jacques s'approcha prudemment. « Je sais pourquoi tu es ici, » dit le jeune homme d'une voix calme. « Je m'appelle Ethan. Ton père et moi, nous avons travaillé ensemble. Si tu veux le retrouver, tu vas avoir besoin de moi. » Jacques sentit un mélange de méfiance et d'espoir. Les indices s'alignaient. Si Ethan connaissait vraiment son père, il pouvait être une clé essentielle pour comprendre la vérité et éviter les dangers. Ethan l'invita à s'asseoir et lui montra une carte avec des lieux stratégiques, des contacts et des zones à éviter. « Ton père a laissé des indices partout » expliqua Ethan. « Mais certaines personnes sont prêtes à tout pour les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. » Jacques réalisa que chaque décision serait cruciale. Avec Ethan à ses côtés, il pourrait avancer plus rapidement, mais la menace était plus proche qu'il ne l'imaginait. Ensemble, ils planifièrent leur prochaine étape, se rendre dans une ancienne usine à la périphérie de la ville, un lieu où son père avait laissé un message important. Alors qu'il quittait le café, Jacques sentit pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir.
Il n'était plus seul. Mais il savait que chaque pas vers la vérité rapprochait également le danger, et que les forces qui avaient forcé son père à disparaître étaient toujours à l'affût. Jack et Ethan marchaient en silence vers l'ancienne usine à la périphérie de Hartford. Le bâtiment, imposant et abandonné depuis des années, semblait presque avaler la lumière du crépuscule. Les fenêtres brisées laissaient passer des rayons de soleil qui glissaient sur le béton fissuré, créant une atmosphère à la fois inquiétante et mystérieuse. « C'est ici que ton père a laissé le premier indice important, » murmura Ethan, tout en vérifiant qu'aucune voiture suspecte ne les suivait. « Mais reste sur tes gardes. Certaines personnes savent que nous venons. » Jack sentit son cœur s'accélérer. Tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent le préparait à ce moment, mais il savait que rien ne pourrait vraiment le préparer à ce qu'il allait découvrir. À l'intérieur, la poussière et le silence régnaient. Chaque pas résonnait dans l'immense hall vide. Ethan pointa vers un ancien bureau renversé et couvert de toiles d'araignée. Jack s'approcha et vit un petit coffre en métal caché sous les débris. Sur le dessus, le symbole de la clé était gravé, exactement comme sur celle que son père lui avait laissée. Jack inséra sa clé. Le coffre s'ouvrit dans un déclic sec. À l'intérieur se trouvait un dossier épais et un petit appareil électronique, un enregistreur audio. Jack appuya sur le bouton de lecture. La voix de son père, claire et ferme malgré les années, résonna dans l'usine vide. « Si tu écoutes ceci, Jack, sache que tu es sur le bon chemin. Chaque indice que tu trouveras te rapprochera de moi, mais attention, certains secrets sont dangereux. Ne fais confiance à personne à part Ethan. Tu devras être courageux et rapide. » Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Des silhouettes surgirent de l'ombre. Des hommes en costume, visiblement envoyés pour récupérer le dossier, se précipitèrent vers eux. Jack sentit l'adrénaline monter. Il attrapa le dossier et courut avec Ethan, esquivant des coups et des obstacles. La poursuite dans l'usine fut rapide et dangereuse. Jack et Ethan finirent par sortir par une porte dérobée, haletants mais indemnes. Les assaillants avaient disparu dans l'obscurité, mais le message était clair, la quête de Jack ne serait pas facile, et chaque indice retrouvé attirerait de nouveaux dangers. « C'est seulement le début, » murmura Ethan en reprenant son souffle. « Et maintenant, nous savons que ceux qui veulent contrôler ton père sont prêts à tout pour t'arrêter. » Jack serra le dossier contre lui. Pour la première fois, il comprit que retrouver son père ne serait pas seulement une question de découverte, mais aussi de survie. Et il savait qu'il devait être prêt à tout. Après leur fuite de l'usine, Jack et Ethan se réfugièrent dans un petit appartement qu'Ethan connaissait, loin des regards indiscrets. Jack ouvrit le dossier que son père lui avait laissé. À l'intérieur, des photos, des lettres et des documents semblaient tracer une partie de la vie cachée de Samuel Carter, mais une feuille attira particulièrement l'attention de Jack. C'était un plan détaillé d'un ancien manoir à l'extérieur de la ville, avec des annotations et un symbole de clé marqué à plusieurs endroits. Au verso, une note manuscrite disait: « Le véritable héritage de notre famille repose ici. Les réponses que tu cherches, Jack, sont plus proches que tu ne le crois. Mais certains secrets sont destinés à rester cachés, jusqu'à ce que le moment soit venu. » Jack sentit son estomac se nouer. L'idée que son père ait laissé un « héritage secret » était à la fois excitante et terrifiante. Ethan, observant son visage, posa une main sur son épaule. « Nous devons y aller ce soir, dit-il. Si ton père a laissé des indices là-bas, nous n'avons pas de temps à perdre. Mais prépare-toi, Jack, ce que tu découvriras pourrait changer tout ce que tu pensais savoir sur lui. » Le manoir se dressait au sommet d'une colline, entouré de vieux arbres tordus et de brouillard. Chaque pas vers l'entrée était accompagné d'un mélange de peur et d'anticipation. La grande porte en bois massif était verrouillée, mais Jack sortit la clé que son père lui avait donnée. Avec un clic retentissant, la porte s'ouvrit, révélant un hall impressionnant, poussiéreux mais majestueux. À l'intérieur, une pièce secrète derrière une bibliothèque s'ouvrit automatiquement lorsqu'ils placèrent la clé sur un petit socle. Là, Jack découvrit quelque chose qui le laissa sans voix, une série de lettres et de journaux intimes racontant non seulement la vie de son père, mais aussi le rôle qu'il avait joué pour protéger Jack et sa mère d'un dangereux réseau d'ennemis. Parmi les documents, Jack trouva une lettre adressée directement à lui. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu es prêt.
La vérité que tu cherches est plus sombre et plus complexe que tu ne l'imagines. Mais sache une chose, je t'ai toujours aimé, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Suis les indices, et un jour, nous nous retrouverons. Les mots de son père résonnaient profondément en lui. Jacques comprit que chaque indice retrouvé, chaque danger affronté, le rapprochait non seulement de la vérité sur son père, mais aussi de sa propre identité. Mais il savait qu'il n'était pas encore au bout de ses peines, ceux qui avaient traqué Samuel Carter ne renonceraient jamais facilement. Nous devons continuer, dit Ethan. Ce n'est que le début, Jacques. Et ce que nous allons découvrir ensuite pourrait changer tout le jeu. Jacques serra le dossier contre lui. La peur était là, mais elle était désormais accompagnée d'une détermination féroce. Il allait retrouver son père, quoi qu'il en coûte. Après leur découverte au manoir, Jacques et Ethan se mirent immédiatement à analyser les journaux et lettres laissées par Samuel Carter. Parmi les notes cryptiques, un nom revenait constamment, Victor Langley. Jacques n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais Ethan fronça les sourcils en le voyant. Victor Langley, c'est quelqu'un de dangereux, murmura Ethan. Ton père l'a affronté il y a des années. C'est lui qui a orchestré la disparition de Samuel. Et maintenant, il sait que nous cherchons ton père. Il fera tout pour nous arrêter. Jacques sentit un frisson glacé le parcourir. Les forces qu'il affrontait n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient personnelles. Victor Langley n'était pas un simple ennemi, c'était un homme qui avait transformé la vie de sa famille en un cauchemar. Pendant plusieurs heures, ils décryptèrent les indices du manoir. Une série de symboles et de chiffres menait à une ancienne bibliothèque de la ville, où Samuel avait caché des documents essentiels à sa sécurité et à celle de Jacques. Mais en arrivant à la bibliothèque, ils découvrirent quelque chose d'angoissant. La porte était forcée. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, et un message était écrit en lettres rouges sur le mur. Si vous voulez voir l'enfant Carter vivant, cessez de chercher. Jacques sentit la peur monter, mais il sut qu'il ne pouvait pas reculer. L'adrénaline et la colère prirent le dessus. Ces menaces ne feraient que renforcer sa détermination à retrouver son père et à comprendre la vérité. Tout en fouillant la bibliothèque, ils trouvèrent un compartiment secret derrière une étagère. À l'intérieur, un autre carnet de Samuel Carter détaillait ses stratégies pour protéger sa famille, et révélait que Victor Langley n'était pas seulement un ennemi professionnel, il avait un lien personnel avec le passé de la famille Carter, un secret que Jacques n'aurait jamais imaginé. Il sait tout sur toi, Jacques, avertit Ethan. Et il attend le moment parfait pour frapper. Mais nous avons maintenant les informations nécessaires pour le devancer. Jacques serra le carnet contre lui, déterminé. La vérité sur son père approchait, mais l'ombre de Victor Langley planait sur chacun de leurs pas. Et dans ce jeu dangereux, chaque erreur pouvait être fatale. Jacques et Ethan avaient passé des jours à suivre les indices laissés par Samuel Carter. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais également du danger imminent que représentait Victor Langley. Le dernier indice les mena à une usine désaffectée, isolée en bordure de Hartford. C'était là que Victor avait été aperçu pour la dernière fois, selon les notes de son père. En entrant dans l'usine, Jacques sentit une tension presque palpable. Les ombres dansaient sur les murs, et chaque bruit résonnait comme un avertissement. Soudain, une silhouette massive se détacha dans l'obscurité, Victor Langley en personne. Alors, le fils Carter est enfin arrivé, dit Victor d'une voix glaciale, un sourire cruel sur le visage. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour suivre les indices de ton père. Jacques serra les poings, mais il savait qu'il devait garder son calme. Ethan lui fit un signe discret, restez concentré. Pourquoi avez-vous fait disparaître mon père, demanda Jacques, la voix tremblante mais ferme. Victor ricana. Ton père? Samuel Carter a osé défier mes plans. Il a découvert des secrets que je ne voulais pas voir révélés. Alors j'ai dû le neutraliser. Mais toi, Jacques, tu es un problème que je vais régler rapidement. Avant que Victor ne puisse agir, Ethan fit un mouvement rapide, distrayant l'ennemi juste assez pour que Jacques remarque un petit coffret métallique à côté de Victor. C'était la dernière pièce du puzzle laissée par son père. Tremblant, Jacques l'ouvrit et trouva une clé USB et une lettre. Mon fils, si tu lis ceci, sache que Victor Langley est celui qui a tenté de nous détruire.
La vérité est plus sombre que ce que tu imagines, mais tu as le courage nécessaire pour affronter ce danger. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Maintenant, c'est à toi de terminer ce que j'ai commencé. Jacques sentit un mélange de peur et de détermination. Pour la première fois, il comprit que son père n'était pas seulement vivant, mais qu'il avait orchestré chaque indice pour préparer Jacques à ce moment précis, affronter l'Anglais et récupérer le contrôle de leur destin. Avec Ethan à ses côtés, Jacques fit face à Victor, prêt à se battre pour sa famille et pour la vérité. Chaque mouvement, chaque décision, était crucial. Et à cet instant, Jacques comprit que la véritable force de son père ne résidait pas dans sa puissance ou sa richesse, mais dans le courage qu'il avait transmis à son fils. Alors que l'ombre de Victor l'Anglais se rapprochait, Jacques sut une chose avec certitude, il n'était plus le garçon qui croyait que son père était mort. Il était le fils d'un homme vivant, un héritier d'un secret dangereux, et désormais prêt à tout pour le protéger.